J'ai adoré les sujets qui sont abordés dans l'émission. Ouais. Vraiment, on va en profondeur. Toi, comment est-ce que tu te prépares à aborder certains sujets avec tes invités? Mais d'une part, j'ai du temps. Et si tu as pu assister à ce que tu as assisté, ce à quoi tu as assisté, c'est à cause qu'on a du temps aussi. Le temps, c'est quelque chose qu'on n'a pas beaucoup en télé. On se plaint tout le temps qu'on fait des affaires et qu'on en manque de temps. Dans le cadre de cette production-là, on a du temps. J'ai du temps de préparation avant. Bien sûr, j'arrive là avec des questions pré-préparées, mais comme je disais tantôt à un de tes collègues, la rencontre est une entité vivante autonome. C'est-à-dire que même si on a des choses dans notre manche pour orienter la conversation, à un moment donné, la conversation existe d'elle-même. Parce que même si on sait tous qu'on fait de la télé, il y a quelque chose dans le lieu, dans la discrétion de l'équipe, dans le temps qu'on passe ensemble, qui fait en sorte qu'on oublie un peu qu'on est à la TV, puis que la conversation se produit réellement. Puis à ce moment-là, on n'est plus maître de ce qui va advenir, c'est-à-dire ce qui advient et ce qui doit advenir. C'est-à-dire que j'ai beau vouloir parler de quelque chose, mettons, avec Kim ou avec Régis, d'une part, comme le dit Marie-Claude dans l'émission, si la personne n'a pas le goût d'en parler, on n'en parlera pas. Puis c'est surtout que la conversation elle-même, tout à coup, prend forme puis va tracer par elle-même le chemin. Moi, je ne pensais pas, mettons, qu'on était pour parler de la façon dont on a parlé de la mort. Je ne pensais pas que c'était pour prendre ce chemin-là. Je savais qu'on était pour en parler, mais une fois que la conversation est engagée, elle trace son chemin elle-même, tu sais. Fait que c'est ça qui fait qu'on a droit à des moments qui se rapprochent plus d'une vraie conversation, en fait, je te dirais. Puis des conversations profondes comme ça, est-ce que c'est le genre de choses que tu aimes avoir aussi avec tes proches à la maison? Mon Dieu, complètement. Moi, je suis un peu comme Marie-Claude à cet égard-là. Le small talk, très peu pour moi. C'est-à-dire que je suis un être qui aime... Ben, en fait, j'ai pas d'intérêt à parler de baseball ou à parler de char ou à parler de tout ça. Ça me tente pas, ça m'intéresse pas. Fait que j'aime ça souvent qu'on ait des sujets plus engageants, mettons. Ça veut pas dire que je suis tout le temps dans l'introspection puis dans des affaires deep, mais j'aime ça être plus engagé dans une conversation, mettons. Puis est-ce que tu peux me nommer certains des sujets dont tu aimes parler? J'aime parler de tous les enjeux sociaux, tout ce qui concerne notre réalité sociale, tout ce qui concerne, tu vas trouver ça bizarre, tout ce qui concerne l'agriculture. Moi, j'ai développé une certaine expertise, un certain intérêt là-dedans. J'ai crié pour Caribou, entre autres, pour parler de ça. Fait que tout ce qui est des enjeux sociaux, tout ce qui concerne notre rapport à notre autonomie alimentaire, agricole, tout ce qui est politique dans la mesure où ce sont des choses dont je peux parler, parce que je ne veux pas parler de choses pour lesquelles je n'ai pas d'expertise ou pour lesquelles je ne me sens pas habilité. Si je ne sens pas que ma contribution va apporter de quoi à la conversation, je me tais, surtout publiquement. Mais, Des fois, ça fait des drôles d'affaires. parce que des fois, ça donne des drôles de choses. Fait que, mais comme je suis un gars assez curieux, tu sais, on a beau dire en curieux bégin, ça ne s'est pas appelé de même pour rien. Ben c'est ça. La plupart des choses qui concernent notre vivre ensemble m'intéressent, je te dirais. Puis malgré que vous ayez fait des recherches avant de passer en entrevue vos invités et tout, est-ce qu'il y a certains... C'est pas moi qui ai fait ça, il y a toute une équipe en arrière qui te donne le relais avec les... Oui, qui ont des pré-entrevues très, On très, leur très donne le mérite. On leur donne complètement le mérite parce que sans eux, sans elles, ce sont des femmes, je serais rien. Fait que ils ont déjà ratissé large puis ont déjà balisé le terrain pour moi. Après ça, comme je te dis, une fois que j'ai tout ça, puis que j'ai lu mes dossiers de recherche, puis que j'arrive bien préparé, après ça, il se passe ce qui se passe. Tu sais. Malgré que tu sois justement bien préparé, est-ce que parfois dans l'émission, il y a des personnalités qui t'ont surpris avec leurs propos, avec leurs réponses? Complètement, à chaque fois. As-tu des exemples? Mais à chaque fois, parce qu'il y a quelque chose de... Tu sais, il y a quelque chose de Régis cette année. Je dis Régis parce qu'on l'appelait comme ça, mais Monsieur Labombe. Tu sais, Monsieur Labombe arrive avec une image de gars assez rustre, taillé d'un bloc, fort, pugnace.
mais derrière le personnage politique qui a développé cette image-là à cause de ses responsabilités, puis à cause aussi de son caractère, il ne s'est pas inventé complètement un personnage public, il y a derrière ça un homme d'une extrême vulnérabilité, d'une culture personnelle incroyable que je ne soupçonnais pas. C'est un grand lecteur, c'est un sociologue de formation, je ne le savais même pas, moi. Et c'est surtout un être extrêmement émotif, très perméable, très épidermique, en fait, puis extrêmement sensible. Puis il a eu la générosité de nous donner accès à ça. Kim Lévesque-Lizotte, qui, au-delà de sa capacité à jouer avec les mots, c'est une fille qui maîtrise les mots, puis le débat intellectuel avec brio, mais qui est capable aussi, tout à coup, de révéler quelque chose d'autre, de son humanité un peu dépouillée, mettons, je dirais. C'est ça que j'aime dans la Grande Messe, c'est que dans toutes ces rencontres-là, il y a toujours un moment où tout le monde qui va l'écouter va pouvoir, je le mets entre guillemets, communier à ce qui est en train de se dire. Ce qu'exprimait Marie-Claude Barrette par rapport au deuil de sa mère ou sa réflexion sur la mort, à un moment donné, on a tous cette réflexion-là. Ouais. Régis, dans, mettons, la crise de la mosquée, de l'attentat de la mosquée, dans notre peur de l'autre, on va tous vibrer à ce qu'il va dire, dans notre nécessité d'être curieux de l'autre, parce que c'est notre peur de l'autre qui crée des affaires comme ça. On va tous résonner à ça. Quand Kim elle parle de la misogynie intégrée, internalisée, puis de notre réflexe, nous autres, comme gars, de se dire « Ouais, mais moi, je suis pas de même », alors que elle ne personnalise pas ses débats, elle les globalise. On va tous raisonner à ça. Fait qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'humanité qui se révèle, je ne veux pas que ça a l'air prétentieux, mais d'une humanité commune qui se révèle, qui fait du bien, je trouve, dans cette émission-là. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est fait avec un peu d'humour, dans le sens où est-ce que c'est très profond, mais on retrouve quand même... Complètement. Même Marie-Claude qui s'est surpris à rire un peu, puis à dire, je pensais pas que c'était drôle. Être profond, ça ne veut pas dire être sombre. Une conversation vraie, c'est pas une conversation qui est nécessairement sombre ou lourde. Il y a quelque chose de, au contraire, très joyeux et libérateur dans l'idée d'une rencontre dépouillée, mettons, tu sais, fait que, ouais. Elle abordait aussi le fait, Marie-Claude, qu'elle trouvait que les gens, ils disaient souvent qu'ils voulaient lui ressembler, mais qu'ils ne connaissaient pas nécessairement sa vraie vie. Qui ne connaissaient pas nécessairement sa vraie vie, tout ça. Cette émission-là va, oui, amener les gens à la découvrir, mais toi, est-ce que tu as vu cette Marie-Claude-là sous une nouvelle angle? Complètement. Bien sûr. C'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est étonnant de la Grand-Messe, c'est que comme on n'est pas dans un contexte autopromotionnel, mettons, ou quand on n'est pas dans un contexte de représentation où personne ne vient à la Grand-Messe pour vendre quoi que ce soit, la nature des conversations fait en sorte qu'on va aller fouler des chemins qu'on foule moins souvent, mettons, publiquement. Fait que tout le monde finit par donner accès à quelque chose qui est hors de la représentation, mettons. C'est bien aussi, c'est ça, pour le public, d'apprendre à vous connaître sous un nouvel angle, parce que souvent, j'ai l'impression que les personnalités publiques vont avoir moins souvent de deuxième chance ou de troisième chance, vont être plus jugées sévèrement. Mais avec une émission comme celle-ci, je trouve qu'on voit vraiment que vous êtes des humains. Bien oui, parce que c'est à l'arrivée, toi, moi, nous ne sommes que des humains qui avons envie d'aller à la rencontre les uns des autres. Est-ce que vous êtes confiant de montrer ces nouveaux épisodes au public? Complètement. Oui. J'avais pas vu l'épisode de Marie-Claude. C'est la première fois que je le voyais. Et pour vrai, ça m'a réjoui. J'ai fait, on a fait... Ça témoigne bien de ce qu'on avait envie de faire, en fait. À un moment donné, Marie-Claude, elle aborde la mort. Est-ce que toi, c'est un sujet dont tu aimes parler ou c'est quelque chose aussi qui te fait peur? Non, du tout. Ça me fait pas peur. Ma propre mort ne me réjouit pas dans le sens que c'est toujours quelque chose qu'on appréhende avec crainte, mais comme c'est un passage inéluctable. Mais moi, j'aime beaucoup réfléchir à ça. J'aime beaucoup parler de ça. Et c'est drôle parce que mon amoureuse a fait un show qui tourne autour de ça, en plus.
Fait que c'est quelque chose qui, dans mon quotidien, revient souvent parce que mon amoureuse est habitée par ça aussi. Fait que non, c'est absolument pas tabou chez nous, en tout cas. Qu'est-ce qui s'en vient d'autre pour toi côté projet? La 8e saison de Il y a du monde à la messe, la 2e saison de La Grand-Messe, Oui. La fin de la 16e saison de Curieux et Bégin qui finit cette semaine. Puis en ce moment, il y a La Médiatrice, une nouvelle petite série web avec Mylène Mecaille, qui est vraiment très sympathique comme série, comme femme aussi. La série est vraiment chouette. Puis avec Les Éternels Pigistes, une compagnie de théâtre de laquelle je fais partie depuis maintenant plus de 25 ans, bien, on est en train de préparer un mauvais coup là, pour un retour au théâtre en 2025. Fait qu'on on est là. Fait qu'on dit aux gens de rester à l'affût. Oui, on se dit, restez à l'affût. Restez à l'affût. Restez à l'affût. Merci tellement d'avoir été avec moi aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Ça a vraiment été un plaisir. Puis honnêtement, là, c'était très, très bon. Ah, tant J'ai mieux, adoré. tant C'est mieux. rare que je prenne le temps de m'asseoir puis d'écouter Ouais. attentivement quelque chose. Oui. Puis ça fait du bien. Ah, tant Vraiment. mieux. Ça me fait plaisir d'entendre Merci ça. beaucoup. Merci à toi.